Je ne délire pas! Je ne suis pas fou! Je vous dis qu'on a trouvé un nouveau moyen de réinventer Dieu. C'est de le prendre sur la forme de sa nocivité microbienne. Il faut que tout soit rangé, à un poil près, dans un ordre fulminant. J'ai appris hier. Il faut croire que je retarde. Ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots, comme ils s'en colportaient entre évier et latrines, à l'heure de la mise au paquet des repas une fois de plus ingurgités. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès. Il paraît que parmi les épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminale ou du sperme, et qui consisterait à demander à ce nouvel entrant un peu de son sperme afin de l'insérer dans un bocal et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient avoir lieu. Car de plus en plus, les Américains trouvent qu'il manque de bras et d'enfants, c'est-à-dire non pas d'ouvriers, mais de soldats. Et ils veulent à toute force et par tous les moyens possibles faire et fabriquer des soldats en vue de toutes les guerres planétaires qui pourraient ultérieurement avoir lieu et qui seraient destinées à démontrer par les vertus écrasantes de la force la surexcellence des produits américains et des fruits de la sueur américaine sur tous les champs de l'activité et du dynamisme possible de la force. Parce qu'il faut produire.
Il faut par tous les moyens de l'activité possible remplacer la nature partout où elle peut être remplacée. Il faut trouver à l'inertie humaine un champ majeur. Il faut que l'ouvrier ait de quoi s'employer. Il faut que des champs d'activité nouvelles soient créés où ce sera le règne enfin de tous les triomphaux produits de fabrication, de tous les ignobles exercices synthétiques où la belle nature vraie n'a que faire et doit céder une fois pour toutes et honteusement la place à tous les triomphaux produits de remplacement et où le sperme de toutes les usines de fécondation artificielle fera merveille pour produire des armies et des cuirassiers. Plus de fruits, plus d'arbres, plus de légumes, plus de plantes pharmaceutiques ou non. Et par conséquent, plus d'aliments. Mais des produits de synthèse à satiété dans des vapeurs, dans des humeurs spéciales de l'atmosphère, sur des axes particuliers des atmosphères tirées de force et par synthèse aux résistances d'une nature qui de la guerre n'a jamais connu que de la peur. Et vive la guerre, n'est-ce pas? Car n'est-ce pas ce faisant la guerre que les Américains ont préparée et qu'ils préparent ainsi pied à pied? Pour défendre cet usinage insensé contre toutes les concurrences qui ne sauraient manquer de toutes parts de se lever, il faut des soldats, des armées, des avions, des cuirassiers. De là, ce sperme auquel il paraîtrait que les gouvernements de l'Amérique auraient eu le culot de penser. Car nous avons plus d'un ennemi et qui nous guette, mon fils, nous les capitalistes nés. Et parmi ces ennemis, la Russie de Staline, qui ne manque pas non plus de bras armés. Tout cela est très bien. Mais je ne savais pas les Américains, un peuple si guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Mais j'ai vu peut-être à la guerre beaucoup d'Américains. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. En face du peuple qui fait manger à ses chevaux, à ses bœufs et à ses ânes les dernières tonnes de morphine vraies qui peuvent lui rester pour la remplacer par des extracts de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre le délire d'où il est né. Je parle des Tarahumaras, mangeant le péole à même le sol pendant qu'il naît, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire et qui crève la croix, afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre la danse du Tutukori.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que, pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca. Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des eaux. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde, et pour cela, sacrifié le sang pour avoir de la merde. C'est-à-dire de la viande, et là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo todarito patera koko. Oresh modo todarito patera koko. Oresh modo todarito patera koko. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Et ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient alors cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il essaie à tout prix de la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui. Celle de l'infini dehors et celle de l'infirme dedans. Et il a choisi l'infini dedans. Là où il n'y avait qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le glande. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? Est-ce que Dieu est un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais
vide qui avance avec toutes ses formes dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Mais vous êtes fou, monsieur Artaud, et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaule du public. Mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps. Alors qu'un groupe armé d'hommes, descendu d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révolté, et bardé de fer, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin de finir le jugement de Dieu. Ce qui est grave est que nous ne savons pas qu'après l'ordre de ce monde, il y en a un autre. Quel est-il? Nous ne le savons pas. Le nombre et l'ordre des suppositions possibles dans ce domaine est justement l'infini. Et qu'est-ce que l'infini? Au juste, nous ne le savons pas. C'est un mot dont nous nous servons pour indiquer l'ouverture de notre conscience vers la possibilité démesurée, inlassable et démesurée. Et qu'est-ce au juste que la conscience? Au juste, nous ne le savons pas. C'est le néant. Un néant dont nous nous servons pour indiquer quand nous ne savons pas quelque chose, de quel côté nous ne le savons, et nous disons alors conscience, du côté de la conscience. Mais il y a 100 000 autres côtés. Et alors? Il semble que la conscience soit en nous liée au désir sexuel et à la faim. Mais elle pourrait très bien ne pas leur être liée. On dit, on peut dire, et il y en a qui disent que la conscience est un appétit, l'appétit de vivre. Et immédiatement à côté de l'appétit de vivre, c'est l'appétit de la nourriture. Comme s'il n'y avait pas des gens qui mangent sans aucune espèce d'appétit et qui ont faim. Car cela aussi existe, avoir faim sans appétit. Et alors? Alors l'espace de la possibilité me fut un jour donné comme un grand P que je ferai. Mais ni l'espace, ni la possibilité, je ne savais au juste ce que c'était. Et je n'éprouvais même pas le besoin d'y penser. C'était des mots inventés pour définir des choses qui existaient ou n'existaient pas en face de l'urgence pressante d'un besoin, celui de supprimer l'idée. L'idée et son mythe, et de faire régner à la place la manifestation tonnante de cette explosive nécessité. Dilater le corps de ma nuit interne, du néant interne, de mon moi qui est nuit, néant, irréflexion, mais qui est explosive affirmation qu'il y a quelque chose à quoi faire place. Mon corps. Et vraiment le réduire à ce gaz puant, mon corps. Dire que j'ai un corps parce que j'ai un gaz puant qui se forme au-dedans de moi. Je ne sais pas. Mais je sais que l'espace, le temps, la dimension, le devenir, le futur, l'avenir, l'être, le non-être, le moi ou le pas moi, ne
ne sont rien pour moi. Mais il y a une chose qui est quelque chose. Une seule chose qui soit quelque chose et que je sens à ce que ça veut sortir. La présence de ma douleur de corps. La présence menaçante, jamais lassante de mon corps, si fort qu'on me presse de questions et que je nie toutes les questions, il y a un point où je me vois contraint de dire non. Non alors à la négation. Et ce point, c'est quand on me presse, quand on me pressure et qu'on me traite jusqu'au départ à moi de la nourriture, de ma nourriture et de son lait. Et qu'est-ce qui reste? Que je suis suffoqué. Et je ne sais pas si c'est une action, mais en me pressant ainsi de questions jusqu'à l'absence et au néant de la question, on m'a pressé jusqu'à la suffocation en moi de l'idée du corps et d'être un corps. Et c'est alors que j'ai senti l'obscène et que j'ai pété de déraison et d'excès de la révolte de ma suffocation. C'est qu'on me pressait jusqu'à mon corps et jusqu'au corps. Et c'est alors que j'ai tout fait éclater. Parce qu'à mon corps, on ne touche jamais. Merci à vous. Vous êtes là. Quelques mots sur l'œuvre. Bah, c'est une pièce radiophonique que Antonin Artaud a écrite en 1947, je crois. C'est la dernière qu'il a écrite. Et il a mis la pression aux médias pour pouvoir l'enregistrer avant de mourir. Finalement, il n'a pas pu. Ce sont ses élèves qui ont réussi à le faire. Moi, j'ai découvert ce texte en mai 2022. C'est ça? Non, en mai 2023. Et c'est un texte que j'aime beaucoup parce qu'il explore plein de choses, la plupart de la politique, remet en question le corps et tout. Et moi, c'est des questions qui me passionnent et du coup, voilà, j'aime beaucoup le texte et j'ai décidé de le lire ce soir et je suis très content de l'avoir lu. Ouais. Merci.